Imaginez un instant qu'un océan de sable puisse murmurer votre identité. Non pas une illusion causée par la soif ou la fatigue, non pas un mirage trompeur, mais une mélodie profonde, vibrante, qui s'élève des dunes immenses, et qui parfois interpelle les âmes errantes en prononçant leur nom véritable. La légende raconte qu'accepter cet appel mystérieux équivaut à s'effacer du monde des vivants pour l'éternité. Voici l'histoire du Namib namibien. Voici l'odyssée du désert qui chante. Le désert du Namib compte parmi les étendues les plus anciennes de notre planète. Une mer infinie de dunes écarlates, majestueuses comme des basiliques gothiques, qui migrent avec une lenteur hypnotique depuis des millénaires innombrables. Ces montagnes de sable rouge orangé s'élèvent parfois à plus de 300 mètres de hauteur, créant un paysage d'une beauté à la fois grandiose et terrifiante. Mais au sein de ce tableau d'une splendeur surnaturelle se dissimule un mystère troublant. Certaines formations sablonneuses émettent des sons. Leur timbre ne ressemble nullement à une douce berceuse ou au chant mélodieux que l'on pourrait imaginer. C'est plutôt un rugissement sourd, presque vivant, organique dans sa texture, qui fait vibrer la cage thoracique de quiconque en perçoit l'écho. Cette résonance profonde semble provenir des entrailles même de la Terre, remontant à travers les couches millénaires de sédiments pour exploser dans l'air brûlant du désert. Les chercheurs et géologues évoquent des millions de particules de quartz parfaitement arrondies, se frottant les unes contre les autres lors des mouvements de sable, générant l'équivalent d'une harpe titanesque aux cordes invisibles. Le phénomène, bien documenté scientifiquement, s'explique par la friction entre grains de taille similaires, créant des ondes sonores d'une puissance remarquable. Pourtant, pour les populations locales qui vivent depuis des générations aux portes de ce désert implacable, cette explication purement scientifique ne suffit pas à apaiser leurs craintes ancestrales. À leurs yeux, il s'agit d'une malédiction séculaire, d'une force surnaturelle qui dépasse largement la compréhension humaine, car ces chants énigmatiques ne se limitent pas à résonner dans le vide infini du désert. Ils interpellent, ils convoquent, ils appellent les vivants par leur prénom. Maya, guide expérimenté né sur ces terres arides où ses ancêtres ont survécu pendant des siècles, a grandi bercé par l'avertissement inlassablement répété par ses aînés au visage buriné par le soleil et le vent, ne t'y endort jamais, n'y prononce aucune parole, refuse d'écouter ses murmures. Ces mises en garde, transmises de génération en génération comme un héritage précieux, font partie intégrante de la culture locale, gravée dans la mémoire collective aussi profondément que les traces de pas dans le sable. Un matin particulièrement lumineux, alors que l'air vibrait déjà de la chaleur naissante, Maya accepte néanmoins d'escorter une troupe de cinéastes venus d'Europe, des hommes et femmes au visage pâle, qui semblaient fascinés par l'exotisme de ces contrées désolées. Ils étaient déterminés à capturer la mystérieuse voix du territoire désolé pour leur documentaire ambitieux sur les phénomènes naturels inexpliqués. Malgré ses réticences profondes et les protestations silencieuses de sa conscience, Maya avait fini par céder, attirée par la somme considérable qu'ils offraient, et la curiosité de voir comment ces étrangers réagiraient face aux mystères millénaires. Ils établissent leur bivouac sophistiqué au pied d'une dune colossale que les autochtones nomment respectueusement la cathédrale, en raison de sa forme élancée qui évoque les voûtes sacrées des églises anciennes. Cette formation particulière, haute de près de 250 mètres, domine le paysage environnant comme une sentinelle silencieuse, sa crête effilée découpant le ciel d'un bleu implacable. L'équipe déploie un matériel impressionnant, micro ultra-sensible, enregistreur numérique de pointe, caméra haute définition, tout l'arsenal technologique moderne face à un mystère vieux comme le monde. Lorsque le soleil décline à l'horizon, embrasant le ciel de teintes pourpres et dorées, la brise habituelle s'évanouit progressivement. L'air devient immobile, pesant, chargé d'une expectative presque palpable. Le sable frissonne imperceptiblement, comme animé d'une vie souterraine. Les grains semblent danser à la surface, créant des motifs hypnotiques qui changent sans cesse sous l'œil fasciné des spectateurs. Puis soudain, une tonalité s'élève des profondeurs invisibles, grave,
puissante, ininterrompue. Une note unique qui semble provenir de partout à la fois, enveloppant le campement dans son étreinte sonore. Le terrain tremble sous leurs corps agenouillés, transmission de vibrations si intenses qu'elles semblent réorganiser la structure même du sable. Les appareils d'enregistrement sophistiqués saturent instantanément, leurs compteurs s'affolant face à cette déferlante acoustique inattendue. Le désert entonne sa complainte millénaire, un chant qui transcende les limites de la perception humaine normale. L'équipe de documentaristes exulte, leur visage rayonnant d'une joie presque enfantine. Leur précieux enregistrement est en boîte, ils tiennent là un phénomène extraordinaire qui fera sensation dans le monde scientifique. Mais Maya demeure pétrifiée d'effroi, tous ses instincts ancestraux se dressant comme un bouclier protecteur. Car derrière cette vibration tellurique d'une puissance inouïe, elle distingue autre chose. Un chuchotement ténu mais distinct, un terme articulé avec une clarté troublante, son propre prénom, prononcé par une voix qui n'appartient à aucun être vivant. Quand la nuit enveloppe définitivement le campement de son manteau étoilé, les dunes reprennent leur concert mystérieux avec une intensité redoublée. Cette fois, plusieurs timbres s'entremêlent dans une harmonie impossible, un chœur cacophonique, obsédant, qui semble émaner de toutes les directions simultanément. Les voix se superposent, se répondent, créent des échos complexes qui défient toute logique acoustique. Puis résonne distinctement un nom, le prénom du caméraman principal, articulé avec une netteté saisissante, suivi d'un second, celui du preneur de son, prononcé dans un murmure caressant. Puis un troisième, totalement inconnu des membres présents mais récité avec la même précision troublante. Le vent nocturne siffle entre les crêtes sableuses, portant avec lui des fragments de voix, des bribes de mots dans des langues oubliées. Les masses imposantes frémissent, ondulent, semblent respirer au rythme de cette mélopée surnaturelle. Et brusquement, tout s'interrompt. Le désert patiente dans un silence si dense qu'il en devient presque tangible. Comme s'il espérait une réaction, une réponse à son appel mystérieux. L'attente devient insoutenable, chargée de menaces invisibles. Paniqués par cette manifestation inexplicable qui dépasse largement leurs références habituelles, les voyageurs démontent précipitamment leur installation sophistiquée et tentent de s'échapper vers la civilisation. Leurs gestes sont fébriles, désordonnés, guidés par une peur primitive qui annihile toute pensée rationnelle. Mais à chaque virage négocié à la hâte, derrière chaque sommet franchi dans l'espoir de trouver une issue, ils se retrouvent invariablement au point de départ. L'étendue désertique les emprisonne dans un labyrinthe invisible dont la géométrie défie les lois naturelles. Au centre de leur prison de sable, leurs traces de pas forment un cercle géométriquement parfait, comme si une force invisible avait guidé leurs mouvements erratiques selon un plan préétabli. Maya saisit enfin la véritable nature du phénomène qui les enserre. Le désert ne convoite pas leurs enveloppes charnelles périssables. Ils réclament quelque chose de bien plus précieux, de plus intime, leurs identités mêmes, l'essence de ce qui fait d'eux des êtres uniques. Alors, puisant dans sa sagesse héréditaire transmise par les générations de ses ancêtres, elle improvise un rituel dont elle espère qu'il sauvera leur vie. Elle dispose méticuleusement un cercle de galets polis par le temps, chacun choisi pour sa forme et sa couleur particulière. Puis elle fait couler quelques gouttes de son sang sur le sable brûlant, offrande personnelle qui scelle son engagement dans ce marchandage surnaturel. Le liquide rouge s'infiltre immédiatement, absorbé avec une avidité troublante par la terre assoiffée. Puis elle articule un nom ancien puisé dans les légendes de son enfance. Ces contes que sa grand-mère lui murmurait lors des nuits de tempête. Un nom qui ne lui appartient pas, celui d'un héros mythique mort depuis des siècles. Le désert manifeste sa réaction par une oscillation plus perçante, différente des grondements précédents, une vibration plus aiguë, plus impatiente. Un silence chargé d'expectatives s'installe, lourd de menaces et de promesses. Alors elle ose formuler sa proposition désespérée, mêlant les mots de sa langue natale à des formules rituelles apprises dans son enfance. Acceptez nos échos d'autrefois, mais laissez-nous nos voix de demain. La bourrasque nocturne s'apaise graduellement.
les dunes retrouvent alors mutisme originel, redevenant ces sculptures silencieuses, modelées par les millénaires. Le pacte vient d'être scellé selon des règles qui échappent à la compréhension humaine ordinaire. À l'aube naissante, quand les premiers rayons du soleil percent l'horizon embrasé, l'atmosphère semble miraculeusement retrouver sa normalité. Les véhicules tout-terrain redémarrent sans la moindre difficulté, leurs moteurs ronronnant avec leur régularité habituelle. L'astre solaire frappe les crêtes sableuses de ses rayons dorés, illuminant le paysage comme si cette nuit d'épouvante n'avait jamais eu lieu, comme si elle n'était qu'un cauchemar collectif provoqué par la fatigue et la déshydratation. Mais lorsque le technicien spécialisé transfère méthodiquement les fichiers audio vers ses ordinateurs portables, il découvre l'inconcevable. Tous les enregistrements sont désespérément vides, réduits à un silence électronique parfait. Silence absolu sur chaque piste, sur chaque canal, comme si leurs appareils sophistiqués n'avaient jamais capté le moindre son. Tous, à l'exception d'un seul fichier mystérieusement épargné. Dans ce dernier enregistrement, nulle trace des dunes chantantes, nul écho du vent nocturne ou des vibrations telluriques. Uniquement une voix claire, parfaitement audible. Sa propre voix. Qui articule distinctement son nom complet, prénom et patronyme, par 3 fois consécutives, avec une intonation qu'il ne se souvient pas avoir jamais utilisée. Le désert qui chante continue de fasciner la communauté scientifique internationale, attirant chercheurs, acousticiens et géologues du monde entier. Certains spécialistes persistent à n'y voir que de simples phénomènes vibratoires, explications rationnelles, qui satisfont leurs besoins de compréhension logique. Mais les habitants de ces contrées lointaines, gardiens d'une sagesse millénaire transmise par leurs ancêtres, affirment avec une conviction inébranlable que les dunes conservent la mémoire éternelle des êtres vivants qui ont osé les défier. Et tous répètent inlassablement la même mise en garde solennelle, gravée dans leur tradition comme un commandement sacré. Si jamais vos pas vous mènent dans l'immensité du Namibe et que le sable commence à vibrer sous vos pieds, ne répondez jamais à son appel séducteur. Ne prononcez jamais votre nom véritable. Car dans cet empire de désolation, où règnent des forces qui dépassent l'entendement humain, une identité n'est pas un simple assemblage de lettres et de sons. C'est une offrande sacrée, un fragment d'âme, et le désert ne restitue jamais ce qu'on lui abandonne volontairement ou par négligence.